qu'eux aussi commencent à animer des débats sur la gestion des ressources naturelles. Nous avons constaté que plusieurs décisions viennent des ministres et d'autres décideurs au niveau du pays et tombent dans des chefferies et groupements comme des cheveux dans la soupe. Alors que les chefs coutumiers n'ont pas été préparés, ils se retrouvent devant des décisions qui doivent, et quand ils veulent refuser ou ils veulent avoir plus d'éclaircissement, ils subissent les dictats de leurs supérieurs, qui s'appellent les supérieurs hiérarchiques. Dans le but de contribuer à la gestion des ressources naturelles dans l'est de la République démocratique du Congo, des chefs coutumiers de la province du Nord-Kivu ont annoncé une coalition visant à faire impliquer les communautés dans la gestion de ces ressources au bénéfice de la population locale. L'annonce a été faite le week-end dans une déclaration à Goma. Il s'agit d'une initiative de la coordination provinciale de la société civile. Selon le chef de la chefferie de Bachou, Paluku Kalemire Abdoul, depuis plusieurs années, les chefs coutumiers ne sont pas activement impliqués dans les initiatives communautaires de la gestion des ressources naturelles et n'observent que l'implication des sociétés et entreprises sans être informés des bénéfices aux communautés locales. Paluku Kalemire Abdou, rapporteur de cette coalition. La place de la coalition des chefs coutumiers pour la gestion durable des ressources naturelles à province du Nord-Kivu. Depuis plusieurs décennies, les chefs coutumiers ne sont pas activement impliqués dans les activités communautaires de gestion des ressources naturelles et n'observent que l'implantation des sociétés et entreprises sans être informés des bénéfices réservés aux communautés locales. Considéré comme un parent pauvre de la gouvernance des ressources naturelles, le respect des obligations sociales et environnementales dans les concessions connaît et recule. La gestion durable des ressources naturelles en RDC s'apparente à un long processus d'amélioration régulière depuis des pratiques avec des sanctions et incitations nécessaires tout au long du parcours. Sur le plan social, les différentes lois sur les ressources naturelles instituent un cahier de charges dont les clauses particulières énoncent parmi les obligations des concessionnaires les réalisations des infrastructures sociales, socio-économiques au bénéfice des communautés locales et autochtones. Ces obligations sont formalisées sous le vocable des clauses sociales. Étant conscient de l'absence de l'effectivité de ces obligations, après avoir participé à la séance de mise à plan de la coalition des chefs coutumiers pour la gestion durable des ressources naturelles, organisée par le bureau de la coordination provinciale de la société civile, Force vive du Nord-Kivu, tenue à date du 26 septembre 2020 dans la salle Bouira de l'hôtel La Joie Plaza. Les chefs coutumiers ainsi que leurs représentants provenant des chefferies et groupements décident de créer une coalition pour la gestion durable des ressources naturelles à province Nord-Kivu, élaborer une feuille de route autour du suivi des activités des entreprises et sociétés implantées à province Nord-Kivu. Le bureau provisoire de la coalition sera animé par 1. Mwami Willy Indwe 4, président, chef de groupement de Bachali, Kaembe, à chefferie de Bachali. 2. Chef Machagiro Eric, vice-président, chef de groupement Rugari, à chefferie de Boucha. 3. Mwami Paluku Abdul Kalemire 3, rapporteur, chef de chefferie de Bachou. Ainsi fait à Goma le 26 septembre 2020.
Le secrétaire technique de la société civile du Nord Kivu, Placide Nzilamba, a quant à lui affirmé que l'objectif de cette coalition est de mobiliser les communautés et décider ainsi la gestion des ressources naturelles, mais aussi responsabiliser les chefs coutumiers. Placide Nzilamba. Le projet Diriger les changements, qu'on appelle Leading the Change, c'est un projet financé par le Fonds mondial pour la conservation de la nature et implémenté par le Bureau de la coordination provinciale de la société civile Force vive du Nord Kivu. Et ce projet-là a pour objectif d'amener les communautés et les décideurs à conjuguer les efforts dans la gestion durable des ressources naturelles. Alors, dans ce contexte-là, il a été prévu qu'on puisse aussi mobiliser maintenant les chefs coutumiers. Parce que quand on parle de communautés, on parle des chefs coutumiers. Ce sont les premiers gardiens de tous les intérêts et de toutes les dividendes de la communauté. C'est pourquoi, dans le cadre de ce même projet, nous avons décidé de réunir les chefs coutumiers afin qu'avec eux, nous puissions mettre en place une coalition de chefs coutumiers pour la gestion durable des ressources naturelles au Nord Kivu. Cette coalition est un groupe de travail, elle n'est pas une association ni quelque chose qui est institutionnel. C'est un groupe de travail qui va réunir les chefs coutumiers de la province du Nord Kivu pour qu'eux aussi commencent à animer des débats sur la gestion des ressources naturelles. Nous avons constaté que plusieurs décisions viennent des ministres et d'autres décideurs au niveau du pays et tombent dans des chefferies et groupements comme des cheveux dans la soupe. Alors que les chefs coutumiers n'ont pas été préparés, ils se retrouvent devant des décisions qui doivent, et quand ils veulent refuser ou ils veulent avoir plus d'éclaircissement, ils subissent les dictats de leurs supérieurs qui s'appellent des supérieurs hiérarchiques. C'est pourquoi nous avons voulu qu'eux aussi se regroupent pour commencer maintenant à passer à revue tous les projets, par exemple, d'exploitation des ressources naturelles qui sont implémentés dans leurs entités et analyser si ces projets sont bénéfiques à leur population. Et là, ce n'est pas seulement dans le parc, même en dehors des parcs nationaux. Effectivement, donc ce n'est pas seulement dans le parc, c'est aussi d'autres ressources comme les minéraux, l'exploitation du bois, des pierres calcaires, des pierres qu'on connaisse. Donc, toutes les ressources, les eaux, ce sont les ressources naturelles. Donc, toutes les ressources, au moins les chefs coutumiers devraient maintenant avoir un caucus ou un focus qui travaille sur ces questions-là et produire des orientations aux autorités hiérarchiques. Parce que parfois, on prend des décisions dans des bureaux climatisés sans maîtriser les réalités des entités locales. Et qu'est-ce que cela va apporter au développement, surtout dans la question des ressources naturelles? Effectivement, toutes les lois aujourd'hui qui garantissent la gestion des ressources naturelles parlent des communautés. C'est-à-dire, ces lois même établissent les dividendes que les communautés doivent tirer de l'exploitation. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, au Nord Kivu, il y a des sociétés qui s'adonnent à l'exploitation des ressources naturelles, mais le développement n'est pas visible dans les entités locales. Alors, effectivement, cette coalition ici ne va pas changer la loi ou les lois du pays en la matière, parce que quand on dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, les décisions sont prises au niveau de la super hiérarchie de l'État. Est-ce que les décisions ne vont pas tomber toujours ou ne vont pas continuer à tomber sur la tête de cette coalition? Effectivement, les innovations des lois que nous avons aujourd'hui qui gèrent les ressources naturelles, notamment la loi minière, la loi sur l'environnement, la loi sur l'eau, accordent la latitude d'abord aux communautés d'être consultées. Et que donc, aucun projet ne peut être implémenté sans que les communautés ne soient consultées. Et quand on parle de communautés, on parle de la population et leurs chefs coutumiers. Et que donc, c'est déjà des innovations qui accordent à ces chefs coutumiers de participer activement dans la conception et même dans l'implémentation de projets d'exploitation des ressources naturelles. C'est pourquoi nous venons pour éveiller leur conscience, pour leur dire, vous devez maintenant vous liguer. Parce que devant des multinationales, ils sont forts, avec beaucoup de capitaux. Donc vous aussi, vous devez vous liguer pour faire un bloc commun, pour commencer à donner à ces sociétés et entreprises d'exploitation des ressources naturelles les vrais désidérateurs de la population, afin que dans leur cahier de charges, ces désidérateurs soient intégrés et vous puissiez suivre de près comment ces entreprises réalisent
leur cahier de charges qu'ils ont signé en faveur des communautés. C'est là où nous sommes en train d'amener les chefs coutumiers. Ils ne peuvent plus encore être en train de pleurer pour dire oh, il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas quoi, donc les entités n'ont pas d'argent. Mais ces sociétés-là, dans leurs obligations, ils ont la charge de donner aux entités des dividendes de l'exploitation des ressources naturelles. Alors, c'était presque comme le chef coutumier semblait voir que c'était le ministre qui avait cette responsabilité-là, alors que dans la réalisation des cahiers de charges, ce sont les communautés. Donc, quand on parle de communautés, on parle des chefs coutumiers. Mais donc, comment ils peuvent remplir ce mandat-là ou cette mission pendant que cette coalition, ce n'est pas un groupe formel? C'est informel, ça risque d'être un jour considéré comme la lucha ou les autres groupes. Non, non, on ne veut pas former la lucha, mais plus on veut responsabiliser les chefs coutumiers. Ils sont déjà institutionnels, ces chefs coutumiers. Ils ont le pouvoir reconnu par l'État. Mais nous, on veut maintenant, de par leur pouvoir dont ils disposent par la loi, ils l'utilisent pour le bien-être de leur communauté. Pas comme des observateurs naïfs en train de voir les ressources être pillées. Et puis, ils vont dire aux communautés, bon, ce sont les autorités qui savent ces questions-là. Nous voudrions qu'à travers ces chefs coutumiers, les communautés soient responsables de la gestion de leurs propres ressources naturelles dans leurs entités respectives. C'est dans ce contexte-là que nous sommes en train d'amener les chefs coutumiers. C'est plus la responsabilisation que l'institutionnalisation, parce qu'ils ont déjà le pouvoir. Et ça va durer combien de temps? Est-ce que ce sera pérenne ou bien c'est pendant une période de temps? Non, c'est pérenne, parce que ces ressources seront exploitées jusqu'à la fin du monde. Et même si on dit que les ressources sont épuisables, mais toutes ne sont pas épuisables au même moment. Et que donc, c'est eux qui vont veiller pour que ces ressources qui sont épuisables soient bénéfiques aux communautés pour suppléer aux conséquences qui peuvent revenir dans le futur. Et que donc, on les amène dans une dimension de raisonner le futur et non le présent. Pas parce que quelqu'un est venu avec un pourboire pour lui dire aidez-moi à implémenter un projet ici, il part avec tout et le chef a reçu ne fût qu'un pourboire. Ça, ce sont des réflexions de l'époque coloniale. Alors, nous voulons maintenant amener nos chefs coutumiers à entrer dans la dimension de réfléchir l'avenir et le développement local de leurs entités à partir des ressources naturelles dont ils disposent. Depuis Goma pour KivuTime.com, Barak Mouniamfoura héritier.